Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Matinale spéciale donc consacrée à ce premier tour des législatives. Notre invité ce matin, Florian Philippot, porte-parole du Rassemblement Bleu Marine. Combien y aura-t-il Combien y aura-t-il de députés Front National dimanche prochain? Écoutez, je pense qu'il y en aura plusieurs. Ce qui serait d'ailleurs la moindre des choses dans une démocratie normale, quand on fait des millions de voix. Je crois qu'on a fait 3,5 millions de voix. 2, 3 députés. Mais le plus possible, le plus possible, il faut Pas qu'il y en ait. quoi, Vous savez, Marine Le Pen a des chances, Gilbert Collard a des chances, j'ai des chances, Marion Maréchal, etc., Valérie Lopiès. On a nos chances en duel ou en triangulaire. Il faut que les Français s'offrent des avocats du peuple, une vraie opposition face à la majorité socialiste, parce qu'il est évident que ce n'est pas l'UMP qui incarne cette opposition, que ce soit sur l'Europe, l'ultralibéralisme ou le laxisme. Honnêtement, 13% des voix, 13,6%, c'est un score en baisse par rapport à celui de Marine Le Pen à la présidentielle. Oui, mais c'est plus de 3 fois 2007, et c'est même plus qu'en 2002, alors qu'on avait été au second tour de la présidentielle. Non, c'est très bon dans un contexte de très forte abstention, malheureusement, parce qu'on sait que ce sont essentiellement les catégories populaires qui s'abstiennent. Ça me fait penser au cantonal. Il y avait une surmobilisation de notre électorat au second tour. C'est ce qui va se passer dans les 65, je crois, second tour, ou 61, où nous sommes présents. 61 circonscriptions. Voilà, tout à fait. Il faut que les abstentionnistes se mobilise, et puis nous souffrons aussi d'un mode de scrutin qui n'est pas très démocratique, qui décourage un petit peu, il faut le dire. Il faudrait pour cela la proportionnelle intégrale. Voilà, il faudrait la proportionnelle intégrale comme dans les autres pays européens. Et l'idée qu'on vote pour les législatives et la présidentielle le même jour, c'est une idée qui a été évoquée hier soir par l'entourage de François Hollande. C'est une bonne idée ou pas? Pourquoi pas? Ça me paraîtrait être assez logique, mais notre premier souhait, c'est quand même la proportionnelle intégrale pour que tous les courants d'expression soient représentés à l'Assemblée nationale, qui est normalement la maison du peuple. Qu'est-ce qui vous a le plus réjoui hier concernant Hénin-Beaumont? C'est le score très élevé de Marine Le Pen ou la défaite de Jean-Luc Mélenchon? Bien les deux, mon capitaine. Les deux, forcément, puisque Marine a fait largement plus que ce que donnaient les meilleurs sondages. 42%, c'est historique, 48% dans la ville d'Hénin-Beaumont. Et puis, j'avoue qu'on se réjouit tous du naufrage absolu de Jean-Luc Mélenchon, qui se voit sanctionné parce qu'il a fait une campagne une nouvelle fois agressive, brutale, pas sur le fond, alors que Marine a fait une campagne de fond et de proposition. L'agressivité et la brutalité, ça n'existe pas au Front National. Écoutez, c'est pas nous qui insultons les adversaires, qui les traitons de fous, de semi-déments ou je ne sais quoi. C'est ce qu'a fait pendant des mois Jean-Luc Mélenchon. Il a été sanctionné une première fois à la présidentielle et l'a très lourdement sanctionné une deuxième fois. Marine a de vraies chances de l'emporter et il le faut parce qu'elle représentera un véritable avocat pour le peuple français à l'Assemblée nationale. Alors je ne sais pas si vous avez entendu Nadine Morano qui était notre invitée à 7h20 sur Europe 1. Nadine Morano, ancienne ministre en situation délicate à Toul en Meurthe-et-Moselle, et elle lance un appel aux électeurs du Front National en leur disant: nous partageons les mêmes valeurs. Vous partagez les mêmes valeurs que Nadine Morano? Oui, elle partage les mêmes valeurs que nous à quelques jours d'un second tour. Écoutez, les ficelles sont un peu grosses. Si elle était vraiment contre l'immigration, elle n'aurait pas soutenu un gouvernement qui en a fait encore plus que Jospin. Si elle était pour la souveraineté nationale, elle n'irait pas encore toujours plus dans l'Europe fédérale comme les autres. C'est ça le problème. Il y a un discours et puis il y a les faits, et les Français s'en rendent compte de mieux en mieux. C'est pour ça d'ailleurs que les patriotes, qu'ils viennent de la gauche ou de la droite, de plus en plus viennent chez nous au Rassemblement Bleu Marine, et je les appelle à se mobiliser encore plus, tous ces patriotes qui aiment leur pays, qui veulent le protéger économiquement et au niveau aussi de sa sécurité, à venir dans le Rassemblement Bleu Marine sans plus attendre, parce que c'est ici qu'il se passe quelque chose. Nadine Morano est sous la menace d'un candidat socialiste qui l'a devancé de près de 5 points. C'est complètement incongru que le candidat Front National appelle à voter pour elle dans cette circonscription, puisque vous avez dit qu'au cas par cas, il y aurait des... Oui, on a un bureau politique cet après-midi. Très honnêtement, ça m'étonnerait. La plupart du temps, quand on n'est pas présent, on ne pourra pas choisir entre l'UMP et le PS. On l'a dit, parce qu'ils mènent globalement la même politique. Vous avez dit au cas par cas. Oui, mais on regardera très exceptionnellement. On pourra regarder au cas par cas. Ça ne sera pas une des exceptions, Nadine Morano? Je ne pense pas. Mais il y a un bureau politique et ce sera une décision collégiale. Il est évident que si l'UMP mène la même politique que le PS et réciproquement, comment peut-on choisir? Comment peut-on choisir? Ça pose une question en tout cas importante pour l'avenir politique de la droite et du Front National. C'est que vous dites non à toute idée de rapprochement avec l'UMP. L'UMP dit non à toute idée de rapprochement avec le Front National. Les militants disent pas la même chose. Les sympathisants non plus. Non mais écoutez, ils veulent un rapprochement. À l'UMP et même une partie du Parti Socialiste, il y a une fracture terrible entre les apparatchiks, l'état-major, boboisés, qui se tournent en permanence vers le Parti Socialiste, et puis la base, les électeurs. Beaucoup d'électeurs viennent déjà chez nous, ou se disent écoutez, nous on est déçus par l'UMP qui défend pas la nation, qui est pour cette Europe ultra-libérale, cette Europe ultra-fédérale. Et là, je vois qu'on va faire un nouveau chèque de 20 milliards d'euros, la France, pour l'Espagne.
20 milliards d'euros d'alourdissement de notre dette publique. Et ça, l'UMP, le PS et les partis satellites vont l'accepter. Pas nous. Vous voyez, si on est à l'Assemblée nationale, on ne l'acceptera pas parce qu'on pense qu'on est déjà suffisamment endetté comme ça. Florian Philippot, vous ne pensez pas que les électeurs du Front National, beaucoup d'électeurs du Front National, auraient envie d'un accord, d'un rapprochement avec l'UMP ? Franchement, toutes les études, tous les instituts de sondage le disent. Non. Ce qu'ils veulent, c'est accéder au pouvoir. Et ce qu'ils voudraient, c'est que l'UMP, notamment à sa tête, ne soit pas dans un état d'esprit aussi, comme je le disais, boboisé, que ce soit une UMP qui soit plus proche de ses électeurs, comme une partie du Parti Socialiste aussi d'ailleurs, parce que quand le PS nous dit « je défends les travailleurs français », mais qu'il fait le choix systématiquement de l'Europe, qu'il fait le choix de la mondialisation sans frontières, alors que nous, on est pour le protectionnisme raisonné, intelligent aux frontières pour réindustrialiser la France, lui aussi, il est coupé de sa base. Et c'est pour ça que le Parti Socialiste d'ailleurs n'a plus les ouvriers, et que les ouvriers très largement viennent chez nous au Rassemblement Bleu Marine. Autre exception possible dans l'idée d'un appel à voter pour l'UMP, le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est dans une situation elle aussi difficile, peut-être moins difficile que Nadine Morano, c'est à Longjumeau dans l'Essonne, et elle sous la menace du maire PS de Marcoussis, Olivier Thomas. Là aussi, c'est inimaginable de penser que le Front National appellerait à voter pour NKM. Certainement pas. Mais pourquoi je vous signale que c'est NKM qui avait écrit un livre, Le Front Antinational, dans lequel elle insulte Marine Le Pen, le Front National, où elle dit sa fascination pour le Parti Socialiste pendant des pages et des pages sur des pages et des pages. Ça serait honnêtement très étonnant et incompréhensible qu'on puisse soutenir NKM. Donc à la rigueur, plutôt un appel à voter Olivier Thomas. Mais non, pas forcément. Mais de toute façon, encore une fois, il y a un bureau politique cet après-midi, puis une vous conférence de presse de Marine Le Pen. À vous entendre, il n'y aura pas d'exception. Il y aura un bureau politique et je ne suis pas seul à décider, loin de là, au Front National et au Rassemblement Bleu Marine. Et c'est une décision collégiale parce que nous sommes un parti adulte, organisé, structuré. Vous avez obtenu 26% des voix à Forbach. Loin, très très loin d'ailleurs, le candidat socialiste qui lui a obtenu 37,4% des suffrages. Oui, mais je suis très optimiste parce qu'il n'a aucune réserve de voix et qu'il a été un mauvais maire de Forbach. Un mauvais maire ne fait pas un bon député. Alors moi, je tends la main à tous les patriotes de la circonscription parce qu'il est temps de faire quelque chose contre le laxisme et pour réindustrialiser, recréer l'emploi dans notre région. Merci Florian Philippot. Merci.